Voilà, nous nous retrouvons encore sur cette chaîne MJCD pour vous parler de notre monnaie et de l'évolution de notre monnaie TBC. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la communauté TBC. C'est votre serviteur Charles Nzeketa, toujours pour vous parler de TBC. Je suis Charles Nzeketa, vendeur de confiance de la monnaie TBC dans la ville de Kinshasa, à République démocratique du Congo RDC. Aujourd'hui, nous allons parler aussi encore d'un autre sujet d'actualité sur la monnaie. Donc notre thème aujourd'hui prend quelque chose d'actualité. Donc le thème est TBC avec la société privée Kringle sans fiat. Donc nous allons essayer un peu d'expliquer le terme société. C'est quoi? C'est l'assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par des lois. Et qu'est-ce que nous pouvons dire de privé? Le privé, mais c'est ce qui est particulier sans caractère public. Voilà. Et si nous pouvons expliquer aussi le terme fiat, c'est quelque chose qui a allusion aux échanges de la monnaie, surtout monnaie fiduciaire. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que la monnaie numérique TBC, depuis son lancement, cette monnaie a projeté, ils ont essayé de projeter des échanges qui devaient normalement intervenir d'un moment à l'autre pendant que nous évoluions. La monnaie a évolué et maintenant la monnaie a pris de la valeur par l'adhésion des membres à travers plusieurs pays. Déjà les membres se sont adhérés et ils ont constitué ce qu'on appelle une communauté, et ce que nous appelons la communauté TBC, avec l'objectif principal de pouvoir lutter contre la pauvreté, la faim, la misère sous toutes ses formes. Alors la détermination normalement de la société, c'est une société qui est vraiment déterminée, une société privée, qui est déterminée à consommer la monnaie, parce que déjà avec nos comptes, avec ceux qui ont des comptes qui peuvent déjà consommer la monnaie, se sont déjà mis à le faire. C'est comme ça nous verrons que les hommes d'affaires, les tibiciens, petit à petit, ils commencent à débiter, ils commencent même à donner le goût à la consommation de la monnaie. C'est ainsi que nous verrons même les écoles dans plusieurs pays qui demandent des frais scolaires à quelques pourcentages, 70-60% des TBC, et d'autres en cash. Et puis il y a les commerçants, nous pouvons avoir une liste non exhaustive de beaucoup de commerçants, par exemple Faruna au Nigeria et d'autres à travers l'Afrique. Donc c'est pour cela que plusieurs en Afrique, en Asie, en Amérique, plusieurs déjà vendent ou s'échangent la monnaie TBC, et avec les échanges que nous appelons les échanges privés. Alors cette initiative prend du chemin et ça progresse, et beaucoup de pays, comme j'ai dit, il y a les pays d'Afrique, d'Amérique, les autres qui se mettent en confiance avec leurs membres, organisent déjà la consommation de cette monnaie en attendant que nous puissions justement prendre la valeur des nombres, parce que vous devez savoir que si nous sommes à 1 milliard de personnes qui consomment la monnaie TBC, cela va bouleverser le monde, cela va bouleverser toutes les choses. Donc nous sommes en train de nous atteler à le faire, et nous avons l'obligation de pouvoir le faire, parce que
nous voulons arriver à l'élimination de la pauvreté. Donc nous pouvons dire que la société privée TBC son propre échange privé dont les membres bénéficient, et les membres utilisent et effectuent déjà des transactions, et des transactions qui ne sont pas des moyens d'échange public, mais des échanges qui sont des moyens d'échange privés. Alors cela indique bien que avec la société Kringel, une société privée, nous pouvons dire que et clairement que la juridiction de TBC et la société Kringel, donc ce sont des choses qui forment pratiquement un groupe qui est un groupe privé et non public. Alors c'est pour cela que l'administration appelle à tous les membres à coopérer. Donc tous les membres à coopérer et décider d'utiliser la forme de fiat pour donner ou pour décrire la valeur de TBC. Alors donc maintenant nous pouvons dire que nos cartes de visite que chacun a, qui le retire dans son Kringel Cash, dans son back-office, ces cartes, ils sont des cartes qui sont pas liées à Fiat, mais sont liées à un grain d'or. Donc, comme conseil, nous pouvons dire que maintenant que cela est clair, nous demandons à tous les Tibiciens d'encourager les gens des autres qui veulent s'inscrire, qui veulent entrer dans la communauté, et surtout nous conseillons les Tibiciens à pouvoir maximiser les pièces pendant cette période de distribution pour qu'ils puissent profiter des choses, des avantages, et aider aussi les personnes qui n'ont pas encore adhéré, à venir rejoindre la communauté, à intégrer dans la communauté et toujours dans les systèmes. Et nous demandons aussi à tout le monde à pouvoir donc nous rassembler, nous devons nous rassembler à un pour que cette société privée soit vraiment une société privée dans la légalité. Donc, en conclusion, nous pouvons aussi dire que la société Kringel nous aide à évoluer, à avoir les comptes et à utiliser nos comptes déjà pour des échanges privés dans notre communauté privée, et elle va nous aider aussi à pouvoir faire des transactions, et ces transactions qui sont privées, et la société Kringel va nous aider à pouvoir éliminer la faim, à pouvoir éliminer la pauvreté et la misère. Donc sur cette planète Terre, si nous Tibiciens, nous y mettons fermement, et nous puissions travailler de la main dans la main. Alors c'est pour cela que nous disons aux gens que les expressions telles que 10 $, 100 $, 2000 $ sont déjà remplacées par les expressions 4 grains d'or, donc 40 grains d'or, et vous avez un 0Z conformément à l'évolution de TBC en grains d'or. Donc nous avons désormais l'obligation de nous conformer à cette nouvelle donne dans nos publications, dans nos
l'émission en direct ou le broadcast. Donc cela va de soi parce que nous savons que maintenant les évolutions de la monnaie, donc de la monnaie en fiat, va disparaître de nos sites et de notre lexique pour que toute confusion en nature à prêter le flanc à une interpellation juridique ou judiciaire. Et pour le moment, ce que nous devons retenir, nous recommandons les gens maintenant que pour dire que nous allons maintenant nous conformer à notre statut des sociétés privées et de Kringel, du droit privé. Donc c'est l'essentiel que nous voulions vous donner comme communication, mais nous devons savoir que notre monnaie, la monnaie TBC, la monnaie numérique TBC, c'est une monnaie qui est maintenant une monnaie qui est reconnue comme une monnaie privée et avec des échanges privés, et que cette monnaie se consomme de la façon dont nous vous avons dit dans l'émission passée avec les comptes, avec nos comptes, et nous avons même le code QR qui nous aide à pouvoir faire des échanges qui sont des échanges privés, et qui sont des échanges qui nous aident à pouvoir faire des achats de beaucoup de marchandises et puis même la nourriture. C'est ainsi que nous demandons à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui veulent encore douter de l'existence de cette monnaie, de vraiment nous approcher, de joindre la communauté, parce qu'il suffit de trouver un vendeur de confiance qui vous ouvre un compte, qui vous fait payer l'argent de l'administration et qui vous inscrit dans le système. Vous devenez de part et d'autre, disons de part entière, membre de la communauté. Et vous pouvez jouir de ce que les autres jouissent déjà, comme action de la lutte contre la pauvreté. Et en luttant contre la pauvreté, les gens retrouvent quand même un sourire, les gens retrouvent de la confiance et les gens retrouvent le bien-être. Et c'est comme ça que nous pouvons justement travailler avec la monnaie TBC. Donc c'est une monnaie qui est vraie, qui est une monnaie qui est en train de pouvoir s'installer à travers le monde, parce que maintenant, à travers au moins 200 pays, nous avons des membres de la communauté TBC qui commencent à faire tout pour que les autres aussi soient au courant de cette présence et pouvoir travailler. C'est pour cela que pour la monnaie, comme je vous ai dit, c'est une monnaie qui est maintenant une monnaie privée. Donc les gens ne peuvent plus attendre, comme on avait déjà prévu qu'il y aurait des échanges avec Fiat. Donc ce n'est plus le cas. C'est beaucoup de gens des choses qui ont commencé à changer depuis un certain temps. Donc c'est pour cela que nous avons notre back-office où vous pouvez facilement avoir des informations dans le blog. Et dans le blog, ça vous renseigne que vous pouvez facilement trouver de gens qui peuvent donc vous renseigner. Il y a des nouvelles qui sont là-bas, peuvent vous renseigner. Et donc nous devons justement continuer à pouvoir continuer à informer les gens
Donc,